Un SUV avec suspension pneumatique vraiment très confortable. C'est vraiment insane. Le niveau de confort à l'avant, ça gomme merveilleusement bien. Ça pompe, ça travaille de fou. On est sur de gigantesques pneus Shaoyang de 26 pouces par 4 de large. Sur les dos d'âne, c'est juste un régal. On a l'impression de flotter sur la route. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, très content de vous retrouver pour une vidéo sur un fat bike électrique vraiment balèze. Le Ngwe E26. Il y a deux versions différentes. Il y a cette version avec cette barre ici présente et une deuxième version sans cette barre au milieu. Donc si vous êtes de taille pas très grande, privilégiez plutôt la version sans cette barre au milieu. Comme vous pouvez le voir, on est sur un coloris magnifique, un jaune très pétant, du Bumblebee Yellow, il y a aussi du Galaxy Grey et du Gem Blue de mémoire, je crois, de dispo. Donc trois couleurs vraiment sublimes. Moi j'ai un petit coup de cœur sur ce jaune parce que c'est l'une de mes couleurs préférées. On est sur un vélo électrique avec un moteur arrière de 250 watts, paraît-il, parce que bon, niveau vitesse max, on est aux alentours des 40 km/h et on a l'habitude avec Ngwe d'avoir une puissance, on dirait, supérieure à ce qu'ils annoncent. Une batterie amovible les amis, tac, comme vous pouvez le voir, elle se retire vraiment très rapidement, très facilement. Elle est légère, vous allez pouvoir laisser votre vélo dans votre local vélo et monter uniquement la batterie pour la charger chez vous. Elle se remet également très vite. Ici je viens lock avec les deux clés qu'on a de fournies avec cette E26. Des pneus Shaoyang, donc de la top quali pour fat bike électrique, 26 pouces par 4 de large, c'est gigantesque. Suspension avant réglable, petit ressort en dessous de la selle, porte-bagages, écran couleur. Je vous montre un petit peu, moi je fais 1m86, là la selle est réglée au minimum, voilà comment ça se passe. Donc moi je suis bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous êtes plus petit, prenez peut-être la version sans la barre au milieu. Là moi pour moi c'est juste parfait. Poignée d'accélération, ça part très vite. Venez voir le plus près l'écran ici. Je vous lève la roue arrière pour vous montrer un petit peu sa Vmax. On est sur du... Pourquoi c'était plus tout à l'heure, j'ai l'impression, non? Bon, apparemment, peut-être pas 40 km/h. Je sais pas, ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, j'avais affiché 38 km/h sur mon display, roue arrière levée. Là, je suis à 35. Donc, je sais pas, peut-être qu'il faut trifouiller dans les paramétrages du display pour voir réellement sa vitesse maximale qu'on peut atteindre avec cette Ngwe. De toute façon, vous allez voir durant l'essai, est-ce qu'il peut gravir les côtes ou pas? Si il gravit la côte de mon essai, je pense que si il la passe avec brio, on est sur un petit peu plus de 250 watts. En tout cas, de toute façon, même les vélos 250 watts de chez Ngwe, ils sont pas mal punchy. Les amis, je vous ai mis le lien pour l'acheter en description sur le site officiel d'Ngwe. Livraison rapide, les entrepôts sont en Europe. Si je vous ai mis un code promo, il sera également dans la description de cette vidéo juste avant le lien pour l'acheter. Je crois de mémoire, on est à 1349 €, un truc comme ça. On passe tout de suite à l'unboxing. Ensuite, on fait une présentation complète plus détaillée de cette Ngwe E26. Puis essai routier vu GoPro. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Voici le colis, très bon état, rien à signaler. Livraison rapide, environ 2 à 5 jours ouvrés. On se le déballe. Il m'a l'air super bien protégé, je vous le sors. Effectivement, super bien protégé. J'ai jamais eu de soucis avec Ngwe de toute façon. Leurs colis sont top. Voici tout ce qu'on a de livré avec. De l'outillage, un chargeur 3 ampères. 3 ampères, c'est vraiment cool. D'habitude, avec les vélos électriques, c'est du 2 ampères. Donc là, on va charger plutôt, voire même très rapidement. Un témoin qui passera au vert une fois la batterie full charge. Pour la première charge du vélo, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois le voyant du chargeur passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Manuel utilisateur pour le chargeur. Manuel utilisateur du vélo électrique. Les pédales, la sonnette, 2 clés, des serflex. Évidemment, sur le vélo, il y a la batterie, le feu arrière, etc. Je retire toutes ces protections, je passe au montage. J'en ai pour 15-20 minutes à tout casser. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation plus détaillée de cette Ngwe. Ok les amis, je vous présente un petit peu plus en détail cette Ngwe E26. Dites-moi tout de suite ce que vous pensez de son design en commentaire. Moi j'adore surtout son jaune pétant. Très beau ce jaune. Regardez-moi cette signature lumineuse à l'avant qui vient nous éblouir. Ça a l'air de très bien éclairé. On est sur de gigantesques pneus Shaoyang de 26 pouces par 4 de large. Je me répète dans chacune de mes vidéos de fat bike électrique, mais les pneus Shaoyang pour moi c'est la meilleure marque de pneus pour fat bike électrique avec Kenda également. Faites votre pression recommandée en temps et en heure et vous n'aurez pas de problème de crevaison. Normalement à l'arrière on a un garde-boue qui vient bien englober toute la roue, on n'aura pas de remontée de pluie. Dans le dos on est sur un dérailleur Shimano 7 vitesses, ils nous ont pas mis de la camelote et fort heureusement. On a un porte-bagages, regardez comment c'est bien taffé, on a de la gravure Ngwe là, boum, bien directement incrusté dans ce porte-bagages. Charge max de 25 kg, vous allez pouvoir y mettre un siège enfant, de la bagagerie ou une sacoche par exemple. Le feu à l'arrière est comme ceci, il fait feu stop, fonction pas clignotement, donc un vrai feu stop comme en scooter ou moto. Freinage hydraulique, disque diamètre, je dirais que c'est du 180 mm, donc on est sur vraiment un freinage de compète, ça va être top. Regardez comment c'est taffé, on a des inscriptions E26, Ngwe, etc. de part et d'autre, c'est vraiment stylé. Ici on a le port de charge pour la batterie qui est amovible, hein, évidemment vous pouvez la retirer pour la charger où vous voulez. La béquille bien stable, la selle brandée Ngwe ici, j'avais jamais vu cette selle
celle auparavant. Je la trouve vraiment très belle avec un bon gros ressort ici. On va voir niveau confort ça donne quoi. Ici apparemment on a 2 vis de dispo pour mettre quelque chose, donc peut-être pouvoir mettre un support, je ne sais quoi. Le port des clés pour délock la batterie, pouvoir la retirer du cadre. D'ailleurs elle est très bien incorporée cette batterie, vraiment très beau vélo électrique. Suspension réglable à l'avant, donc là vous pouvez carrément verrouiller les suspensions pour qu'elles travaillent plus du tout. Sur la gauche également c'est réglable. Potence réglable en hauteur, vous allez pouvoir ici à l'aide de cette vis la remonter plus vers le haut. Levier de frein, demi-poignée d'accélération, ça part directement. Sélecteur Shimano plus moins. Et ici on a tous les commodos pour gérer le bike électrique. Donc là si j'appuie sur le bas, le bouton du dessous, vous voyez que je désactive l'éclairage, la luminosité du display augmente. En dessous, on a le bouton power pour allumer ou éteindre le vélo électrique. On reste appuyé dessus. Le bouton ici, à droite, en haut, on passe du trip à l'odo, à la vitesse max atteinte durant le trip et à la VG. Plus, moins pour les modes de conduite, donc jusqu'à 5 modes de conduite. Vitesse km/h en temps réel. Jauge de batterie en haut à gauche. Et si je reste appuyé sur plus et moins simultanément, on va rentrer dans les paramétrages du display. Donc là, le P01, c'est pour mettre en miles ou km/h. Ici, je vais appuyer sur plus pour switcher dans les paramétrages du display. Là, d'origine, le P04, c'était à 29 pouces, donc je l'ai mis à 26 pouces vu qu'on a des roues de 26 pouces. Et le P06, apparemment, je crois que c'est la VMAX, à mon avis, ça va être là si vous voulez brider ce vélo électrique. Donc vous allez sur le P06, vous cliquez sur le bouton en haut à droite, et ici, vous allez baisser jusqu'à 25 km/h. Une fois que c'est fait, vous recliquez en haut à droite pour que ça clignote ici au niveau du haut. Et là, vous restez appuyé sur le bouton à droite sur le flanc pour que ça soit pris en compte. Les amis, dites-moi vraiment ce que vous pensez de son design en commentaire. Moi franchement j'ai un petit coup de cœur, je sais pas si c'est cette couleur qui participe grandement au coup de cœur que j'ai sur cet Engwe, mais j'adore. Franchement niveau design je trouve qu'il en jette pas mal. Il a des roues vraiment ultra balèzes et je sais pas, on a l'impression d'avoir un vélo capable de tout. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route pour l'essai vue GoPro. Ok les amis, on se retrouve sur la route pour le test de cet Engwe E26. Mon micro a foiré encore une fois, donc là je vous refais le test. Ça va être un petit peu plus rapide, je vous avais fait un gros test. Mais là, bon, vu que je vois à peu près toutes ses qualités, tous ses défauts, on va se faire ça un petit peu plus rapidement que prévu. J'espère que la GoPro est bien calée. Ouais, ça m'a l'air pas mal niveau cadrage. Donc là, on se débute ça directement sur une très grosse montée. Je me répète dans chacun de mes tests de DPM, mais cette montée c'est la plus grosse que je connaisse. À mon avis, vous n'en avez pas des comme ça vers chez vous. Alors si cette Engwe E26 passe cette montée, il n'y aura aucun problème pour tout type de montée. Elle est vraiment ultra pentue. Et comme vous pouvez le voir pour l'instant, il s'en sort très bien. Donc je pense que clairement il sort un petit peu plus de 250 watts à mon avis, parce que là, en gros tout à l'heure on était à quoi? Là on est à 14 km/h à peu près dans cette montée qui est vraiment hardcore. Même 15 comme vous le voyez, 16. Voilà, en gros, c'est pas ridicule du tout, hein. Du 250 watts, normalement, une montée comme ça, ça les passe pas, ça la passe pas. Clairement, on serait à moins de 10 km/h, ça surchaufferait, etc. Là, non, il n'y a pas de souci. Donc, cette Engwe E26 peut monter des côtes sans aucun souci. Évidemment, on n'est pas sur un gros bimoteur ou quoi, donc ça ralentit un petit peu. Voilà, on est à 16 km/h au lieu des 35-40 de VMAX si vous êtes sur terrain privé débridé. Mais voilà, c'est pas ridicule. Franchement, ça fait le taf. Sinon, là, on est sur du plat. C'est très punchy, très énergique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça avance super bien. Je vous fais un test de freinage à vitesse très soutenue directement. Boum, à partir de cette ligne-là. Comme ça, c'est fait. On est sur de l'hydraulique. De toute façon, en 180 mm à l'avant et à l'arrière. 1, 2, 3, 4. 4 mètres et demi pour arrêter la bête à vitesse très soutenue. On est sur un freinage au top du top. Je pense que dans cette gamme de prix, ça va être clairement difficile de faire mieux que cette Engwe. On est sur un freinage de compète. Ça fait le taf comme pas possible. Et ça fait extrêmement plaisir. Là-dessus, c'est validé à 100%. On va passer à son niveau de confort. C'est une tuerie. J'ai jamais vu une selle aussi bien travaillée que celle-ci. L'amortisseur de la selle n'arrive pas en butée, mais il travaille. Quand je vous dis qu'il travaille, il ne s'arrête pas de faire des hauts et bas. J'ai l'impression limite qu'on est sur un siège de routier. Je sais pas si vous voyez les espèces de sièges de chauffeurs routiers qui se lèvent et se rabaissent. Là, je sais pas si c'est électronique ou quoi, mais on est là-dessus en fait. On a clairement l'impression d'être sur un SUV luxueux en fait. Un SUV avec suspension pneumatique vraiment très confortable. C'est vraiment insane. Le niveau de confort à l'avant, ça gomme merveilleusement bien, ça pompe, ça travaille de fou. Et cette selle, mais franchement, carrément, moi je vous conseille, même si vous n'avez pas ce vélo électrique, d'essayer de trouver la référence de cette selle et de l'acheter séparément pour mettre sur votre vélo, parce que c'est juste une tuerie les amis. Donc on prend beaucoup de vitesse, hein, franchement, ça marche des tonnes. C'est super agréable à rouler, c'est super confortable, ça freine super bien, on a un bon feeling avec la route. Là, je vous ai déjà fait tout à l'heure un test pendant l'essai où mon micro a foiré, où je testais sa tenue de route en reprend ou quoi.
aucun souci, on est sur un très bon châssis, des pneus Shaoyang qui n'ont plus rien à prouver, ces pneus Shaoyang 26 pouces par 4 de large, ils sont stables, ils agrippent la route comme pas possible, il n'y a pas de bizarrerie, regardez, on va très vite, je peux lâcher les mains, il n'y a pas de truc bizarre, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de guidonnage, me fait pas peur, il met vraiment très en confiance ce vélo électrique, ouais, franchement, waouh, moi coup de cœur. Coup de cœur dessus, surtout qu'il est ultra pratique avec sa batterie amovible, qu'on a une super bonne capacité d'emport, on a même des pas de vis de dispo, je vous l'ai pas dit, mais à l'avant ici là, on a 4 pas de vis de dispo pour mettre un panier par exemple à l'avant. Je pense qu'il y en a des pas très chers sur AliExpress, vous pouvez directement le fixer sur l'avant du vélo. Donc niveau capacité d'emport, on est au top avec cette Ngwe et ça fait extrêmement plaisir. Je vais vous tester les petits modes de conduite si vous voulez quand même. Hop, je m'arrête, regardez, je peux bloquer les roues et tout, hein, évidemment, si je fais un freinage d'urgence, si j'appuie modérément, évidemment que je bloque pas les roues. Je passe en mode 0. En mode 0, c'est comme si on était sur un vélo sans assistance électrique, donc on a 0 assistance électrique. Et si vous avez plus de batterie, bah, vous pouvez rentrer chez vous et ça c'est cool. En mode 1, on a pas de patate, pas de coup de pied au cul, mais je crois qu'on est bridé à, je sais pas, on doit être bridé à 10 km/h, un truc comme ça. Le mode 2, là par contre, on a un petit coup de pied au cul et bah, on va être bridé, je pense, vers les 20, un truc comme ça. En gros, si vous voulez un max d'autonomie, roulez en mode 2 ou 3. Là, je suis passé en mode 3. Le mode 3, il est juste impec. On a un bon petit coup de pied au cul, franchement, en mode 3. Et bah, on a la vitesse qu'il faut. On a clairement de la patate, on a une bonne Vmax. Et là, on va faire des bornes, vous inquiétez pas, parce qu'un Ngwe Engine X, par exemple, avec une batterie 48 volts 13 ampères, ce qui ressort, c'est environ 60 km d'autonomie en mode 3. Là, on est sur du 16 ampères, je pense qu'on va dépasser les 70 km d'autonomie en mode 3 avec cette Ngwe E26. Ça fait franchement extrêmement plaisir. Je vous montre l'assistance électrique, à quelle vitesse elle se déclenche quand même. 1, 2, 3, 4, ok, 3-4 secondes à peu près, bon, ça va, quand elle se déclenche, c'est vraiment du lourd. Après, évidemment, vous pouvez directement partir avec la poignée d'accélération. Là, je suis à l'arrêt, boum, je pars avec la poignée, j'ai pas besoin de pédaler. Après, voilà, on est là-dessus, le mode 4 et 5, évidemment, on ne pédale pas du tout en mode 4 et 5, c'est l'assistance électrique qui fait tout. Donc évidemment, là, l'autonomie, elle va chuter. Si vous roulez tout le temps poignée dans l'angle en mode 5, oui, vous allez plus être vers les 30-40 bornes d'autonomie. Surtout en hiver, là, l'autonomie chute encore avec le froid. Mais bon, donc comme vous le voyez, la petite montée, mais c'est ultra énergique, le truc, il en redemande. C'est franchement un régal à rouler. Je vous prends juste une petite parcelle d'off-road pour vous montrer un petit peu niveau confort, qu'est-ce que ça donne. Parce que pour moi, c'est ce qui m'a un petit peu le plus choqué sur ce vélo électrique. C'est ce que j'ai le plus apprécié, c'est son confort. Et on n'a pas de bruit parasite et tout. Franchement, on est sur un truc quali. Et là, vous voyez, sur une route extrêmement défoncée, le truc, il travaille à la mort, la selle, elle travaille sur les dos d'âne, c'est juste un régal. On a l'impression de flotter sur la route. La suspension avant fait le taf aussi. Bon, franchement, c'est du tout good. Il y a franchement rien à dire niveau conduite. Je lui trouve pas de points négatifs comme ça. Freinage au top, confort plus que royal, un éclairage vraiment top également. À l'avant comme à l'arrière, on est très visible et ça éclaire vraiment bien. Un design, moi j'adore. Niveau praticité, on est au top avec la batterie amovible qui en plus est légère, une bonne autonomie, une bonne capacité d'emport. On a du pas de vis de dispo pour mettre un panier, etc. Ici, je ne sais pas pour mettre quoi, mais il y a moyen de mettre quelque chose, ça c'est clair et net. On a déjà la poignée d'accélération, un écran couleur, du Shimano, etc. Bref, c'est de la quali, vous pouvez foncer. Si je vous ai eu un code promo, il sera dans la description juste avant le lien pour l'acheter sur le site officiel d'Ngwe. Encore une fois, livraison très rapide, les entrepôts sont en Europe. Les amis, on va se laisser là-dessus. Petit coup de cœur personnellement, moi, sur cette Ngwe E26 que je vous recommande à 100%. Vous pouvez choisir directement sur le site via le lien que je vous ai mis si vous voulez cette version avec la barre ici, donc c'est high, je sais pas quoi, ou sans la barre. Enfin bref, regardez bien quand même si vous voulez cette barre ou pas. On va se laisser là-dessus. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.